Bonjour à tous et bienvenue. Petit billet d'humeur, je n'ai pas forcément le temps de faire du montage ou d'ajouter quoi que ce soit en post-production parce que je n'arrête pas sur les dossiers d'abus sexuels sur mineurs dans le sport. Le dernier dossier étant sorti sur le basket malien et un autre sur une autre fédération sportive arrive bientôt. Mais je voulais réagir sur quelque chose qui me paraît important, c'est l'abondance, je dirais même la surabondance du pari sportif aujourd'hui sur nos écrans, sur internet ou directement dans les compétitions. Là avec l'euro c'est encore plus net, vous pouvez allumer votre télé, vous pouvez allumer la radio, vous pouvez lire dans le journal, vous pouvez regarder sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, bref, de partout dans tous les contenus foot, vous allez voir à un moment donné un sponsoring direct avec un pari. Un opérateur de paris, Betclic, Winamax, etc. Et vous avez même aujourd'hui les propres opérateurs qui vont créer leurs propres médias afin des fois de faire des émissions intéressantes, mais entrecoupées de paris. Alors évidemment, cette vidéo, elle n'est pas destinée aux 99% des gens qui vont faire leurs petits paris tranquillement, qui vont s'amuser, qui vont passer du bon temps et qui ont conscience que, comme l'alcool, comme la cigarette, comme n'importe quelle drogue, eh ben, il y a le risque d'addiction. Et ça, on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux, avec certains qui mettent en garde aujourd'hui, il y a une telle abondance, vous allez dans un magasin de bonbons, vous ne savez pas quoi prendre tellement il y en a. Aujourd'hui, les paris, c'est ça. Vous pouvez aller n'importe où, vous allez en trouver. Et on va commencer, parce que souvent on accuse les médias. Il n'y a pas que les médias. Regardez les compétitions sportives. La Ligue de football professionnel française avait signé un accord avec qui? Betclic. En Belgique, la Jupiler League a signé avec qui? Avec Bouygues, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez carrément aujourd'hui les organisateurs des compétitions, des championnats, qui signent des accords avec les enseignes de paris sportives. Vous avez également des clubs qui le font. Le prochain sponsor principal de l'AS Saint-Etienne en France est une marque de paris sportive. On a vu également affiché en grand sur le maillot de Montpellier cette saison. On se rappelle, c'est passé au Club Bruges et dans d'autres clubs belges. Et ça, c'est un peu de partout. Partout. Regardez en Angleterre et en Écosse, la folie des paris sportifs, les Bet365, etc. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des clubs à travers le monde qui ont signé des accords avec des enseignes de paris sportifs et vous avez également les organisateurs des compétitions nationales, ce qui pose beaucoup de questions, notamment ensuite vous avez des matchs truqués. Donc déjà vous avez les compétitions, deuxièmement vous avez les médias, c'est-à-dire là où se répercutent les matchs, que ce soit sur la retransmission des matchs, ou avant, à la mi-temps ou après, quand il y a un talk, c'est sponsorisé par telle enseigne sportive, etc. On vous dit avant le match, on vous fait des concours de pronostics et tout, vous pouvez allumer la télé, la radio, vous pouvez aller sur YouTube, de partout vous allez trouver ça. Et aujourd'hui, quand vous êtes un nouveau média, comme je l'entends souvent, c'est-à-dire des gens qui vont sur YouTube, qui essayent de survivre aussi de leur activité, des sites un peu indépendants et tout, la première source de revenus que vous allez avoir, c'est potentiellement des sites de paris sportifs qui vont vous mettre avec des codes, etc. Alors moi j'ai été contacté par pas mal, ce qui m'a toujours fait marrer, vu le contenu que j'ai. Alors je leur dis, bon, je pense pas que je suis le mec le plus approprié, puis je ne fais pas ça. Et donc il y en a beaucoup qui vont jeter la pierre à tous ces créateurs-là, c'est compliqué. Parce que c'est aussi économiquement un milieu très compliqué. Alors vous pouvez parler de journalisme, que sais-je encore, mais on va dire qu'aujourd'hui, le monde des médias footballistiques, c'est un monde où il y a énormément de précarité. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, ben ensuite comment tu peux boucler les fins de mois et tout. Donc c'est un débat compliqué qu'on pourra avoir un peu plus longtemps. Mais tant et si bien que tu peux aller sur des grands médias ou comme sur des chaînes indépendantes ou que sais-je, tu vas trouver dans la grande majorité, pas de partout évidemment, mais des enseignes de paris sportives qui vont également, comme Winamax, créer leur propre contenu, et des fois intéressant, hein. Tu peux voir la bande à Cazard, Sébastien Toen, etc., qui font des sketchs très drôles, du talk show, etc. Mais ça va être entrecoupé de paris et tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça clignote de partout. Paris sportif, paris sportif, paris sportif. Tu le vois de partout. Sponsors de compétition, de clubs, accords particuliers avec des clubs, avec des organisateurs, dans les médias, dans les influenceurs, de partout, de partout. Première chose qu'il faut expliquer, même si on le dit, c'est qu'il y a le risque d'addiction. Et ça a mis des gens à la rue, c'est une réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que si autant d'enseignes de paris sportifs mettent autant de millions en images, en sponsoring, etc., c'est que c'est rentable pour eux. Parce que ça leur donne potentiellement de nouveaux clients. Il ne faut pas oublier que chaque bookies a évidemment sa prime d'objectif, etc. Et que globalement, même si on a l'impression parfois de gagner, globalement, ce sont les opérateurs qui gagnent, il ne faut jamais l'oublier. Donc, à partir de là, vous avez le risque d'addiction qui est grand. Et pour les 99% des gens qui n'ont pas de problème, normalement, tu as aussi 1% où ça peut être très dangereux pour eux et ils peuvent tout perdre. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que tu as un peu l'impression que tu es un diabétique, mais que dans toute ta vie, on va te montrer toujours tac, 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 du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Là, c'est un peu le même problème. Donc ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième, dont on parle quasiment jamais, c'est aujourd'hui l'accessibilité. Alors vous allez me dire, non, c'est pas que ça. C'est aujourd'hui, tu peux parier sur tout ce que tu veux. Et le score à la mi-temps. Là, on va dire, c'est du classique. Et en live et tout. Alors déjà, en live, c'est la meilleure manière de truquer. Parce que forcément, avec les chutes de cote et tout, à un moment donné, et je vais pas parler des gros matchs. Dans les gros matchs aujourd'hui, c'est quasiment impossible de les truquer parce que ça coûte trop cher.
Quand tu veux truquer un match, tu vas truquer des matchs où il n'y a pas vraiment de caméra, on ne regarde pas trop. Là récemment, la FIFA, depuis des années, il y avait des problèmes dans le championnat kényan qui est gangréné par les paris et les matchs truqués. Donc là, on a exclu carrément une équipe. La FIFA a également depuis des années le dossier de Ben Gherden en Tunisie, qui avait procédé à des mises en examen quand même en France suite à des paris. Pourquoi? Parce que ça ne coûte pas forcément cher. Quand vous allez en Asie, j'ai des amis qui jouent dans des sélections nationales, asiatiques notamment une. Les mecs, sur le banc, ils pariaient qui allait marquer contre leur camp dans leur propre équipe. Match de qualification Coupe du Monde, je tiens quand même à préciser. Quand tu lis les exploits de Wilson Perujmal et Dantan, et je parle d'exploits parce que c'est le cas, ce qu'on appelait de syndicate, c'est-à-dire le syndicat le plus élaboré de matchs truqués qui était présent dans tous les continents, de l'Amérique centrale à l'Asie en passant par l'Afrique, et même sur des matchs de Coupe du Monde. Quand tu vois ça, c'était il y a une dizaine d'années, avec Dantan et Wilson Perujmal, tu te dis la vache, ça va incruster des championnats européens en basse division et tout, tu te dis ok, ça sert à ça. Et là aujourd'hui, il y a une forme plus acceptable de truquer les paris. Pourquoi je vous parle de surabondance? Pourquoi je vous parle d'accessibilité? C'est qu'aujourd'hui, selon les opérateurs, certains évidemment qui ne sont pas forcément agréés, d'autres, tu as aussi les opérateurs clandestins. Alors quand on dit opérateur clandestin, c'est pas tu vas au sous-sol d'une maison pour jouer, non, non. C'est dans les pays où normalement les paris sont interdits, principalement en Asie. Et donc quand tu vas là, le marché échappe complètement à tout contrôle quasiment. On essaye de dire oh ça va. Je rappelle qu'on parle d'un marché où le chiffre d'affaires est similaire à celui de Coca-Cola quand même. Hein. Ça, j'en ai parlé avec les responsables de Sportradar, GLMS, c'est-à-dire ceux qui sont censés regarder un petit peu et contrôler. On te parle de chiffre d'affaires similaire à celui de Coca-Cola. Pour bien que vous imaginez, le marché, c'est l'un des plus importants du monde en termes de revenus. Et on n'arrive pas à le contrôler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux parier sur tout. Le nombre de tirs, s'il y a plus de 5 ou 6 tirs à la mi-temps, le nombre de corners, qui va avoir la première touche, le ci, le là. Comment on truque les matchs aujourd'hui? Nombre de corners. En National 1 et National 2 française, je tiens à le dire quand même, tu as des gens qui approchent, notamment en fin de saison, combien de corners, combien de tirs, etc. Il faut qu'il y ait plus ou moins de temps de tir. C'est pour ça que des fois, vous voyez des tirs de 30 mètres qui vont partir en touche. Bah ouais, mais c'est pour les stats. Vous savez ce qu'ils font maintenant même les mecs? Les mecs qui remplissent les stats pour ensuite ces trucs-là, mais vont corrompre le mec là pour ensuite avoir le pari. Ça, c'est la phase dont on parle jamais. Et c'est pour ça que c'est très dangereux parce que pour les 99,9% des gens qui sont honnêtes, qui le font naturellement, etc., tu as aussi le 0,1% qui a complètement criminalisé les paris sportifs et qui profite de cette accessibilité parce que plus il y a de gens qui parient, plus il y a d'argent, etc., plus c'est facile pour blanchir. C'est pas tellement pour gagner de l'argent en fait, les trucages de matchs, etc., c'est aussi pour ça. Mais c'est également pour blanchir l'argent, notamment des triades chinoises. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre BetClick ou je sais pas, Wix qui annonce en Ligue 1, etc. Parce que tu as des matchs truqués en France, en Belgique. Tu en as très très peu de très haut niveau parce que comme je dis, ça coûte cher et mieux vaut truquer dans des trucs dont on va pas en entendre parler. Mais plus il y a de mise, plus ça génère de l'argent, plus c'est facile ensuite pour mettre des grosses sommes ici et là. Parce qu'on fait toujours sur l'offre un petit peu mondiale. C'est jamais sur une offre sur un seul pays, c'est sur une offre mondiale. Et chaque année, c'est en hausse, c'est en hausse, c'est en hausse, c'est en hausse. Et le fait qu'on nous abreuve autant de paris sportifs, c'est dangereux pour deux raisons. Pour le fait d'être addictif, surtout qu'on va cibler certains types de populations. Là maintenant, il y a eu des enquêtes qui l'ont prouvé, on ciblait en nous pressant les codes pour avoir certains jeunes de quartier, comme on dit, etc., afin de les inciter là-dedans, avec tous les risques que ça peut comporter, en leur faisant croire que du jour au lendemain, ils peuvent être riches. Attention. Et le deuxième point, c'est que ça a aussi criminalisé les sports et ce qu'on a derrière. Alors c'est sûr que sur l'euro, je peux vous le dire, les gens vont te dire non, ça coûte trop cher. C'est aussi simple que ça. Pourquoi c'est quasiment pas truqué à 99%? Ça coûte trop cher et c'est trop dangereux parce qu'on peut se faire choper. Un bon business, c'est un business discret. Que ça soit un rachat de club, que ça soit un match truqué ou que ça soit des corners truqués ou ce que vous voulez. Et c'est exactement ça. Donc évidemment, faites attention sur les paris et tout, parce qu'on aura toujours quelqu'un dans nos connaissances, vous verrez un jour, qui malheureusement sera tombé dedans et qui pourra tout perdre. Et pour les 99,9% des autres, ça m'embête aussi parce que eux, ils n'ont rien demandé et quelque part, des gens vont essayer de criminaliser aussi ce petit moment d'adrénaline et de jeu. Et dans le même temps, vous avez aujourd'hui cette émergence absolue, quasiment sans contrôle, où tu as l'impression que si tu veux parler de foot aujourd'hui, tu dois être sponsorisé, faire des pronostics, etc. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie quand même à travers tout ça, parce qu'il y en a qui vont dire ah c'est pas bien les mecs annoncent et tout. Ouais, mais d'un autre côté, comment tu fais également pour survivre? Et c'est en profitant de cette précarité là qu'on a également, que ce soit sur les clubs, les compétitions et les médias, etc., qu'on a tant d'émergence des paris sportifs, mais sans expliquer réellement ce qu'il y a derrière les paris sportifs. Et on remarque que toujours les sujets sont assez calmes. J'ai mis en lien pour ceux que ça intéresse la description. Vous tapez Wilson Perujmal, vous tapez Dantan et vous comprenez ensuite pourquoi on parle de très haute criminalité dans le football à travers les paris et les matchs truqués. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Quand j'aurai le temps un jour, j'adorerais remonter sur les traces d'une syndicate. Ça doit faire un livre exceptionnel. Il y avait le cartel de Cali, le cartel de Medellín, bon, le cartel de Zurich, diront d'autres.
mais tu avais également le cartel des matchs truqués, et croyez-moi, il n'est pas fini. Bref, j'en ai assez dit. Je souhaite un bon Euro et une bonne Copa América, et on se retrouve très vite, parce qu'il y a plusieurs enquêtes qui vont bientôt être publiées, et donc je m'y remets, c'est important. Ciao!